Eh bien salut tout le monde, c'est Rastacarp, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous emmène avec moi sur un 48 heures en lac de barrage. Donc on tombe après la fraie, ça y est elles ont frayé, je suis venu quelques temps avant, une semaine avant, ça a tapé fort, donc à mon avis c'est qu'elles ont frayé. Donc on va voir tout ça, on va voir leur attitude, leur comportement et on va essayer de capturer un très gros poisson, parce que souvent ici après la fraie, j'arrive à faire un très beau poisson, donc on est là pour. Je vais vous montrer l'amorçage mis en avant. On a pu passer un coup d'écho sur la zone, alors je connais déjà le poste. Donc en fait, pour faire un petit récap du poste que je pêche donc depuis déjà très longtemps, c'est une cuvette. On voit bien quand il est bas, quand il est très bas, ça fait une cuvette. On a une pointe sur notre droite, une très longue pointe qui va aller jusqu'à 80-90 mètres. Et en fait, on voit du coup, ça fait un plateau. Un plateau du coup sur 4 mètres et juste à côté. Plus on se rapproche du coup de la gauche pardon, et bah on va avoir la perte de cette pente. On aura une belle cassure qui va faire une cuvette jusqu'à ma zone de pêche. Et le but c'est de pêcher du coup ses extrémités. Donc c'est-à-dire la canne qui se rapproche le plus de ce plateau et la canne qui rapproche plus de la bordure sur les deux extrémités de la cuvette. Et c'est des zones qui me font beaucoup de poissons maintenant, très bonnes à pêcher. Donc le problème c'est que malgré le nombre de fois que j'y vais, la pression faite, c'est de plus en plus dur de faire du poisson, elle s'éloigne de plus en plus. Donc ça devient quand même un peu plus compliqué, mais on essaie quand même malgré tout ça de faire encore du poisson. Et puis voilà. Allez, en tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo, on espère qu'on va avoir du poisson. Je vais vous présenter l'amorçage avant tout. Donc l'amorçage est utilisé sur cette session. Ce sera à base de particules, donc de la graine. Le maïs ici ça réussit super bien, donc ça sert à rien que je mette je sais pas quoi. Donc une base de graines, ensuite du chènevier, avec ça de la bille du coup de chez Fusion. Donc on est vraiment sur des arômes épicés là. J'ai pas voulu commencer sur de la fruitée, même en été je peux arriver de pêcher à l'épicé. Donc c'est une base que j'adore, qui se mélange avec tout type de particules. Et j'ai toujours fait des belles réussites avec. Donc ensuite avec ça j'ai mis un peu de booster, donc pareil à base d'épices et de la Tiger Nut. On est très bien, environ 1 kg, 1,5 kg par canne en extérieur d'amorçage, puis ça pêche nickel. On verra comment ça va se passer cette nuit. On va placer les cannes tranquillement et on se dit à tout à l'heure pour un poisson. Alors en termes du coup de stratégie, donc au niveau du bas de ligne, donc ici j'opte du coup pour un bas de ligne tout simple en tresse, hein. Je me fais pas d'embrouille avec ça, je vais pas chercher à faire du dérigue, à faire plein de choses alors que je sais à quoi ça marche. Pourquoi en tresse et pas en fluoro? Parce que ça m'est déjà arrivé même en fluoro que ça pète, donc je préfère rester en tresse, même si je peux prendre du gros fluoro, ça m'arrive. Des fois je peux être en gros fluoro, des fois je peux être en tresse. Vous l'avez déjà vu, je pêche un peu à tout, donc j'ai pas de soucis sur ça. Donc là j'ai voulu mettre en tresse. Du coup en termes de léchage, donc rien de compliqué, on part sur une Tiger avec un dumbbell. Alors pourquoi un dumbbell et pas un faux maïs? Alors depuis un certain temps j'ai trouvé une taille d'hameçon optimale par rapport à la taille et au poids de mes plastiques. Donc ça fait vraiment une super présentation avec l'hameçon vraiment plaqué contre le sable, parce qu'ici on a que du sable, donc je me fais pas d'idée à se dire ouais ça pêche pas machin, donc je plaque tout contre le fond. Donc l'hameçon contre le sable, je laisse peut-être 1 cm, je vais vous montrer tout ça, peut-être 1 cm entre l'hameçon et du coup la Tiger Nut, pour vraiment que il y a un certain espace. Et on va voir vraiment l'hameçon plaqué sur le fond et la Tiger et le dumbbell vraiment décoller proprement, faire des petits mouvements, et je trouve ça vraiment très attractif. Le poisson, dès qu'il voit ça, je pense que ça doit directement lui taper l'œil. C'est un montage de une qui fait une super présentation. On est quand même sur un fond sableux, et le sable ça peut quand même recouvrir au fur et à mesure du temps de la session et de la pose de la ligne, donc lèche le montage, donc ça peut provoquer du coup ça pêche plus quoi, tout simplement. Que là comme ça décoller vraiment de 1 ou 2 cm au-dessus de l'hameçon, c'est vraiment propre. Je sais que mon montage va pêcher, l'hameçon est bien plaqué, et avec le sable va légèrement recouvrir l'hameçon pour vraiment les poissons très méfiants, ou à la moindre chose
elles vont pas taper. C'est quelque chose qui me réussit super bien ici. Elles sont tout le temps piquées lèvres du bas, ça se pique super bien, la présentation est impeccable et je me fais pas de soucis sur cette présentation là, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on voit très clairement l'hameçon qui se pique dans le sol. Et au fur et à mesure avec les vagues, tout ça, je pense que ça doit recouvrir légèrement du coup l'hameçon et faire vraiment quelque chose de propre. On voit vraiment ce petit écartement du coup entre l'hameçon et l'èche qui fait vraiment très propre. L'èche vraiment en mouvement, beaucoup en mouvement, ce qui doit vraiment rendre très attractif le montage. Voilà, on voit bien comment c'est fait là. C'est quelque chose que je fais beaucoup ici, qui me réussit beaucoup. Rien de bien compliqué. Il vous faut juste un dumbbell, une tailleur et un hameçon avec un poids assez relatif, un poids assez constant pour pouvoir réaliser ce genre de truc. Et vous voyez que c'est vraiment top, ça se plaque super bien. On a une très très belle présentation sur le fond. Allez, 21h passées. Ça fait 1 heure que la canne est posée. Je suis en déroule. Je vais tranquillement sur le poisson. Donc c'est assez difficile à filmer en même temps. Je vais essayer de filmer un peu le combat en vertical. On va reprendre. Très gros même. Alors j'ai pas vu encore le poisson, parce qu'il y a de l'eau. Ici on doit être à environ 6 mètres de profondeur. Donc le temps de la faire remonter. Oh si, oh là là, ah il y a un bloc là. Ah si, il y a un bloc. Il y a un bloc. Alors 20 plus, je sais pas. Mais il y a 18 plus. Ça, c'est une certitude. Oh la vache, très très gros poisson. Et je crois que je connais ce poisson. Poisson avec la queue coupée que j'avais pris à 23 kg. Je viens d'y repenser à l'instant. Donc ça se pourrait bien que ça soit elle. Faut savoir ici sur ce lac, il y a beaucoup de poissons. Alors les poissons ici, souvent des poissons sectorisés. Des poissons qui se tiennent sur le même secteur et ça m'arrive plusieurs fois de faire les mêmes. Et celle-là, elle a l'air vraiment d'être énervée. Et oui, ça a l'air d'être ce poisson que j'avais pris précédemment à 23 kg. Donc on va voir si c'est elle. Et on va voir si c'est elle et ce qu'elle aura pris du poids. C'est pas plus mal des fois de faire plusieurs fois le même poisson pour suivre justement l'évolution. Ça permet de suivre l'évolution du poisson. Voir s'il se maintient en forme, s'il grossit. Mais il y a un très très beau poisson. Ouais. Je suis curieux de savoir si c'est elle. C'est ouf quand même.
Allez, grosse vache. Ça doit faire bien 5-6 minutes que je suis en combat là déjà, la verticale. Je peux vous dire que ça fait. Hein. On va essayer de la glisser. Et ouais, il y a très beau poisson, il faut pas jouer au con. Normalement, on va pas tarder. Oh là là, le bloc. Allez. Oh, les grosses mâches. Get in. Ah, yes. Ouh, let's go. Oh, let's go. 21h passées, ça fait 2 heures que la canne pêche. Puis un très beau poisson qui passe la barre mythique. Oh la vache. Voilà. Très vieille miroir. Très gros poisson. Ouh. Ça fait plaisir de commencer une session comme ça. Oh là là. Ça a l'air encore d'être un gros poisson. J'espère de la mettre au sec. Hein. Allez, après la très grosse miroir, on reste un peu dans les poids avec pareil un autre fiche assez calibré, une très belle commune, toute faite en longueur, une belle torpille qui aura fait un super combat. Je vais vous présenter tout de suite ce poisson si elle veut bien. Un poisson très nerveux, mais très beau. Ouh, très belle commune. Très longue, très long poisson. Avec une super morpho. Yes, ça fait plaisir. On va essayer de continuer sur cette lancée, même si la session est déjà faite. Au milieu des 2 gros poissons, une brème. Alors bien sûr, ça reste un poisson comme un autre. Hop. Donc on va pas lui faire de mal. On va lui rendre sa liberté tranquillement. Hop là. On va bien repartir. Ça va attaquer par quelque chose, doit être un silo, je pense. Allez vieux. Voilà. Petite brème. Ouais, grosse brème du coup. Elle se promène. Allez, le petit combat du matin. Il sera arrivé une action de fou sur ce poisson. Parce qu'en fait la ligne était prise dans les herbes. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait un travers complet durant la nuit. Je me lève ce matin, l'écureuil n'a pas bougé, le détecteur n'a pas sonné. Là, tu vois la canne qui est complètement à gauche de ton poste. Donc voilà. Donc je vais sur le poisson. Donc heureusement qu'il ne s'est pas pris dans un arbre ou quelque chose comme ça. En plus, il y en a pas mal. Il s'est juste pris dans des algues. Donc il est resté dedans sur moi pendant toute la nuit. C'est un petit poisson. Heureusement que ce poisson il s'est pas pris dans les arbres, tout ça. C'est une action de fou. La canne en fait elle a dû faire un travers complet. Et puisque le swing, enfin la ligne était légèrement prise dans les algues devant mes cannes. Lorsqu'elle a fait le retour, et puisque c'était pris dedans, ça n'a pas fait le retour. Le swinger n'est pas tombé. Et elle a dû faire un travers. Voilà ce qui s'est passé. Je me lève ce matin et je vois la canne complètement sur ma gauche. Alors que le swinger, rien n'a bougé, c'est impressionnant. Du jour, cette belle petite coco qui vient me rendre visite. Un très beau poisson avec des très belles couleurs. Qui a bien rentré sur l'amorçage, on voit avec ce qu'elle chie dans le tapis. Très beau poisson. Allez, petit récap de cette première nuit. On fait une nuit exceptionnelle. 4 déroules, 3 poissons.
Je fais une décroche dans la nuit. J'aurais pu faire bien plus de touches, je pense. Il y avait une grosse quantité de poissons dans la zone et de gros calibre. Avec donc une belle moyenne. Hein. Mais la fatigue, elle s'est montrée quand même présente à une certaine heure. J'ai pas spécialement voulu replacer les cannes, j'ai dormi un petit peu. Donc avec un poisson du coup passant la barre des 24 kg. Poisson de 17, ouais, très beau poisson. Et puis on va essayer de faire de même la deuxième nuit. On va essayer de... Je vais essayer de me reposer toute la journée. J'ai retiré les cannes pour laisser vraiment le poste sur off. On a remis de la cam dessus, sur une zone. On va voir comment ça va se passer. Et on va essayer de capturer un très gros poisson sur cette deuxième nuit. Allez, c'est fini. On vient de tout placer pour la seconde et dernière nuit. On espère que ça va dérouler. En tout cas, tout est en place, tout est correctement présenté. En termes du coup de positionnement des spots, c'est plutôt correct. Quantité d'amorçage, on est bon. Présentation des éches, on est bon. Donc il n'y a pas de raison, ça devrait dérouler. Croisez les doigts. Et voilà, la soirée va commencer à tomber. Je suis à côté des cannes. Je pense qu'il va y avoir une déroue sur cette soirée. J'ai fait la première touche hier à 7h là, 21h passées. Donc je pense que si tout se passe bien, ça pourrait bientôt claquer. On va espérer. Mais j'espère surtout que la nuit va être aussi productive que la nuit précédente. On va tout faire pour. Chaque poisson, on va replacer les cannes, on va essayer de gratter le max de poissons qui va être sur la zone. Allez, 23 heures passées, je pensais que le coup du soir allait être très bon. Donc erreur pour ma part. Mais du coup, comme je viens de le dire, on a passé les 23 heures. Une touche très timide, j'ai cru que c'était une brème, j'avais même pas envie de prendre la canne. Et au final, petite touche, gros poisson comme on dit. Très grosse miroir. Oh là là, regardez-moi ça. Qui pète les 20 kilos. Quelle fiche de malade qui ouvre le bal pour cette nuit. On va replacer la canne, on va replacer de la cam. Et on va essayer d'enchaîner. Allez, c'est sur cette petite image que je vous quitte sur cette vidéo. Donc du coup, la deuxième nuit aurait été assez productive. On fait 2 touches, 1 poisson. C'est pas terrible niveau déroule, mais vu le poisson qui a été sorti, je me plains pas du tout. Un poisson de 20+. Et la deuxième, malheureusement, une décroche dans les obstacles. Je suis allé sur le poisson, l'hameçon était planté dans un morceau de bois. Enfin bon, je préfère qu'elle se décroche qu'elle se casse dans les obstacles. Ça ferait toujours un peu chier. Mais on se plaint pas de ce petit 48 heures, hein. On fait quand même 2 poissons de 20+, un poisson de 24, ce qui est excellent. Hein. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a quand même pas mal d'images, il y a eu de la déroule, du combat, du poisson. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, il n'y a pas de raison. N'hésitez pas à vous abonner, liker comme d'habitude, hein. Ça me fait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.